Bonsoir. Bon, route lourd, évidemment, pour votre équipe ce soir. Ben oui, ce soir on a pris une belle claque, une belle gifle, comme on dit. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, tant la victoire sochalienne est méritée. On a été dominé dans la combativité, dans la générosité, dans la détermination. Alors on a eu 62% de la possession, 62% de possession stérile, maladroite, avec un manque de mobilité, du déchet technique, bon bref. Pas grand-chose de bon à retenir de notre prestation. En plus, quand on avait vraiment bien préparé la méthode de cet adversaire qui était bien maîtrisée, un bloc compact, des projections vers l'avant, une équipe qui laissait le ballon à l'adversaire et qui était très regroupée, qui courait beaucoup, qui pressait, qui s'engageait et qui jouait les contre-attaques. Et contre ce genre d'adversaire, tu ne peux pas faire cette entame de match et prendre un but à la première minute parce que tu les confortes dans leur schéma de jeu. Et donc, voilà. Et quand je vois la manière dont on a pris ce premier but, ça m'embête beaucoup parce qu'on avait dit que sur tous les centres, Sané coupait au premier poteau. On l'avait aussi identifié et on n'est pas présent sur ce coup-là. Et quand je vois la manière dont on prend les deuxième et troisième buts, je me dis que ce soir, on n'avait vraiment aucune chance. Donc, je dirais que c'est un soir sans. Et c'est une claque, j'espère, qui sera salutaire. Voilà, peut-être que certains ont déjà cru que c'était arrivé parce qu'on avait pris 6 points en championnat. Donc, ça va remettre un petit peu les pieds sur terre à tout le monde. Voilà, on a été dominé de la tête et des épaules par cette équipe sochalienne. Donc on a juste à faire profil bas, rentrer et retravailler encore plus fort. L'avantage, c'est que c'est une semaine à 3 matchs et que dès mardi, on rejoue. Et j'espère que mes joueurs, comme moi, auront à cœur de tout de suite réagir, avoir une belle réaction en se qualifiant dans un premier temps en Coupe de la Ligue avant de penser au match de Rodez. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire ce soir, tant notre prestation était mauvaise. Vous n'êtes pas trompé de match, un peu en allongeant le jeu comme vous l'avez allongé? C'était pas ce qui était demandé, c'est assez incompréhensible. C'était assez incompréhensible. On avait dit qu'on voulait trouver les espaces dans leur dos s'ils se présentaient. Pour cela, il aurait fallu faire encore des mouvements encore meilleurs. Mais on savait que le décalage pouvait se faire à partir des défenseurs centraux, puisque c'est là où on était 2 contre 1. Mais on a été trop pauvre dans la qualité technique de nos passes, mais pas facilité non plus par le peu de mobilité ou le peu d'espace que nous a laissé l'adversaire. Donc, je vous dis, quand c'est comme ça, il faut beaucoup de patience. Au minimum, il faut rester au score. Et c'était le pire de ce scénario que d'être mené 1-0 parce qu'on s'est précipité. Effectivement, on n'a pas arrêté de balancer droit devant. Sans suffisamment de préparation, avec un manque de confiance dans ces passes longues qui étaient criant, incontestable. Donc voilà, c'est vraiment pas bon ce soir, mais ça peut arriver. Je rappelle que voilà, je l'avais dit hier, on a beaucoup de choses à améliorer et ce match ne fait que le confirmer. Mais c'est aujourd'hui ce qui nous a manqué en plus de ce déchet, cette pauvreté dans le jeu offensif devant ce bloc bien organisé, discipliné. Ce qui nous a manqué en plus, c'est notre solidité défensive que l'on avait depuis le début de saison, puisqu'elle a explosé ce soir avec 3 buts encaissés. Et ça m'embête. Voilà, on a manqué d'agressivité, d'engagement, de communication à l'image du deuxième but, du troisième but. Donc c'est des buts un peu gags. Et donc voilà, autant que ça soit tout dans le même match, j'espère. Et pour qu'on enchaîne beaucoup mieux dans le reste de cette semaine. Vous n'aviez jamais été pris de course sur l'agressivité jusque-là? C'était plutôt un point positif ou des forces de l'équipe?
Peut-être qu'on n'avait pas rencontré non plus une équipe avec ce niveau d'engagement, de générosité, de combativité. Voilà, pour ceux qui connaissaient pas encore le championnat de Ligue 2. Donc voilà, ils se rendent compte au niveau de... Il suffit pas de prendre le ballon, d'essayer de dribbler 4 joueurs à chaque fois qu'on a le ballon. Il faut mettre du cœur. J'avais dit à mes joueurs dans la causerie que que notre jeu devait être un panaché de combat et de jeu, et que si on oubliait le combat, qu'on ne pensait qu'au jeu contre une telle équipe comme ça, on allait être puni. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. On a joué, mais à la baballe. Parce que je vous dis, on s'est fait des passes. Je crois qu'on a fait plus de 400 passes, 450 passes. Eux, ils en ont fait 280. Mais à l'arrivée, ça fait 3-0. Donc pour les passionnés de possession de balles, voilà, ça ne sert à rien. Si c'est pour se faire des passes qui ne font pas avancer le jeu, qui ne sont pas précises, il n'y a pas d'intérêt. Aujourd'hui, on a pris une leçon d'efficacité et de réalisme. J'ai le plus grand respect pour ce qu'a proposé Sochaux, parce que c'était le jeu qui gagnait ce soir. Donc à nous de nous améliorer, et la prochaine fois qu'on se retrouve dans cette situation, d'avoir d'autres arguments, d'autres solutions, en partant déjà par une qualité de mobilité et une qualité technique nettement au-dessus de ce qu'on a proposé aujourd'hui. Le manque de mobilité, le manque de changement de rythme aussi, ça peut être lié à un manque de jus sur ce match-là? Je ne sais pas, Romain, mais moi je crois que c'est beaucoup dû à la qualité de l'organisation défensive de Sochaux. Il ne faut pas... Attention, voilà, c'est une équipe qui défend bien, qui te ferme les espaces. À chaque fois que tu reçois le ballon, il y a un joueur qui sort vite sur toi. Ils mettent de l'agressivité, de l'intensité dans les courses. Ils sont capables de tenir ça pendant 90 minutes. Et malgré qu'on était avertis, on a été surpris. Et il faut être beaucoup plus juste techniquement. Comme disait Christian, on a abusé du jeu des longs ballons alors qu'on a des joueurs pour jouer au sol. On a très peu trouvé les intervalles. Oui, on l'a trouvé une fois en début de match sur la frappe de Rocha, qui est la seule opportunité réelle de marquer un but. Donc c'est nettement insuffisant. Donc il y a un petit peu tout. Il y a peut-être un peu émoussé, je ne sais pas, mais je ne veux pas me servir de ça comme excuse. Mais moi je crois que c'est surtout mentalement, malgré qu'on était averti, on n'était pas prêt à rencontrer une telle intensité, une telle détermination. Mentalement, on n'était pas prêt à ça. Et ça doit être une vraie leçon pour la suite. La rentrée de Bertrand là, sur le tard a montré que quand on élevait le niveau technique, vous trouviez tout de suite un peu... Bon, Bertrand, il est rentré à la 54e. Il n'est pas rentré très tard. Non. Au bout de 9 minutes en deuxième mi-temps. Mais il a montré tout de suite qu'il apportait plus de stabilité, notamment dans le jeu d'attaque, dans l'équilibre, dans l'élaboration. Ouais, même si bon, je trouve qu'il peut faire beaucoup mieux lui aussi. Voilà, mais Kenny est capable de... Voilà, il avait été très satisfaisant et là, il n'a pas su trouver sa position. On a commencé à 2-8, très vite on est passé, je l'ai mis un peu plus haut pour essayer de se mettre entre les lignes, mais voilà, on n'a pas su se créer d'espace dans cette équipe très bien organisée, très bien regroupée, avec des lignes très resserrées. Voilà, donc... Parce que globalement, ça faisait pas beaucoup de changements entre ceux qui étaient obligatoires et... Oui, peut-être, bien sûr, mais il est évident que les choix n'ont pas été payants. J'avais reconduit la ligne d'attaque qui avait donné énorme satisfaction à Caen. Hein, c'était les trois mêmes. Et justement, je n'avais pas mis tous mes arguments offensifs en début de match parce que je ne voulais pas justement qu'il nous arrive ce qui nous est arrivé. Et donc, je voulais qu'on soit patient. Je voulais surtout pas que cette équipe ait la possibilité d'être devant au score. Et malheureusement, au bout d'une minute, patatras. Donc, voilà, c'est évident que ce n'était pas les bons choix ce soir. C'est une évidence. Bon, c'est pas le problème, ça, d'assumer, hein, mais ça n'a pas marché. Les choix que l'on a fait en début de match n'ont pas été les bons. Non, pas du tout. Il a pris un coup à l'aine, mais il n'était pas dans un bon jour.
Voilà. À l'image des 4 défenseurs, hein, manquant de dynamisme, manquant d'agressivité, manquant de présence. Bon, c'est comme ça. J'espère vraiment que ça peut arriver, que c'était un jour sans. Voilà. Et que l'on est tous un petit peu passés à travers en même temps dans le même match. Voilà. Et que on a déjà à cœur. Voilà, il faut zapper, hein, parce que si on analyse ce match dans les détails, on va se donner mal à la tête. On va essayer de rapidement le mettre de côté et vite basculer sur le prochain. On n'a pas le temps pour cogiter et on va essayer de se racheter très vite, très très vite, dès mardi, contre une équipe d'Ajaccio qui, elle, est en pleine confiance puisqu'elle a encore gagné ce soir. Elle fait un très bon début de saison. Merci à vous. Merci. Bonne soirée, bon retour. Vous avez tout chanté dans les vestiaires avec les joueurs, c'est ça? Non, on a surtout vibré avec eux. C'est clair que c'est une belle victoire. C'est une belle victoire ce soir. Jean-Luc Garcia, notre homologue, vient de dire il n'y a rien à redire. Sochaux a fait tout ce qu'il fallait pour gagner ce match-là. Il a été largement au-dessus de nous, de la tête et des épaules. Vous avez, j'imagine, la même analyse. C'est une victoire méritée. C'est une victoire méritée. On est resté solide, cohérent du début à la fin. Je pense qu'on avait un projet de jeu bien clair. Les joueurs ont su animer tout ça de manière fantastique. Donc voilà, ce soir, on est très satisfait de ces résultats. Voilà, on a eu 10 frappes, on a réussi à marquer 3 buts. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est l'engouement qu'il y a eu dans ce stade. Je pense que ça faisait très très longtemps, on n'avait pas vu un stade Bonal comme ça. Maintenant, il faut garder l'humilité et continuer à travailler. Le match idéal, c'est vrai que c'est ce que vous vouliez, comme ça vous conforte dans votre terrain de jeu. Après le match de Lorient, le sentiment qui dominait, c'était beaucoup de frustration. Donc j'attendais une réaction. Et puis sur l'entame de match, les joueurs ont donné la réponse très rapidement. Ça nous a mis sur des bons rails. Et ce que je retiens, c'est surtout la constance, la rigueur qu'on a affichée tout au long de ce match. On n'a pas été mis en danger. Je pense qu'on est rigoureux. On est rigoureux, ça travaille bien. Maintenant, il faut continuer à bosser parce qu'on a encore des progrès dans certains domaines. C'est le même joueur qui avait raté l'occasion de Lorient, qui a marqué tôt dans ce match aussi. Alors là, c'était une réponse aussi de sa part par rapport à tout ce que vous aviez voulu mettre en place pour l'efficacité. Oui, on connaît les qualités d'Abdou. Abdou, il travaille beaucoup pour le collectif. C'est un joueur très généreux. C'est un joueur qui peut nous amener de la percussion. Voilà, il fallait être patient avec lui. On savait qu'il allait être récompensé. Le plus dur, bien sûr, c'est de les mettre au fond, mais il s'est créé pas mal d'occasions. Donc ce soir, je suis très très heureux pour lui. Et j'espère qu'il en mettra d'autres parce qu'on compte sur lui. Vous avez une équipe de Ligue 2, ça veut tout dire, avec les éléments qu'une équipe doit afficher dans le jeu, l'agressivité, comme vous l'avez dit, la solidité. Jean-Luc Garcia disait, on a pu respirer, il a toujours été là. Cette intensité-là, elle est indispensable, obligatoire en Ligue 2. C'est surtout de prendre du plaisir de jouer. Voilà ce que j'ai dit à mes joueurs avant le match, c'est ne jamais occulter le plaisir. On fait un sport exceptionnel. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se sont déplacés pour nous voir jouer. Je pense que les joueurs ont joué intelligemment. On a su défendre quand il fallait, on a su se projeter quand il fallait. Et voilà, il faut continuer, tout simplement. Encore 62% de possession pour l'adversaire, mais ça vous va? Pour moi, bien jouer, c'est gagner. Voilà, à un moment donné, il y a des zones de vérité où il faut être efficace. Comme je dis, j'ai une équipe très jeune. Voilà, j'arrête pas de le répéter. On a perdu pas mal d'éléments importants en fin de saison. On est en reconstruction. Il y a des jeunes joueurs qui sont en train de se révéler. Aujourd'hui, Brian Lasme a fait une bonne rentrée. Il y avait aussi pas mal de jeunes du centre de formation sur le banc. On essaie de les faire progresser. Mais il faut apprendre vite parce que c'est un championnat très difficile. L'apprentissage, ils ont appris à gagner un derby. C'est pas rien dans la genèse d'une carrière pour ces jeunes-là. Oui, par rapport à notre dernière confrontation contre Nancy, on se devait de nous racheter face à nos supporters parce que c'était un match qui était très très compliqué. Avec l'expulsion de Verdon, le match avait basculé en leur faveur. Je pense que ce soir, les joueurs l'ont bien rendu à nos supporters. Vous êtes 6e à un point des barrages. On prend des points. Voilà, on prend des points. On prend des points. Je pense qu'il faut
Comme je répète, c'est très bien. Franchement, c'est ce qu'on est en train de montrer. On montre des belles choses dans le jeu, au niveau des attitudes. Maintenant, il faut rester lucide, il faut rester humble et continuer à travailler. Voilà, c'est par le travail qu'on obtient des résultats. Donc, voilà, je vais rester très très vigilant par rapport à ça. Vous allez rendre visite à l'équipe qui a perdu 5 fois depuis cette année. Donc, la notion d'humilité, il faudra qu'elle soit là pendant toute la semaine. Oui, on sait que cette équipe du Mans montre des belles choses. Après, on connaît la réussite qu'il peut y avoir pour des équipes qui sont en haut, comme moins de réussite pour les équipes qui sont dans le bas du classement. Mais en tout cas, beaucoup de respect. Voilà, on a déjà étudié cette équipe, on connaît leur qualité aussi. Voilà, il faut continuer à travailler, puis surtout rester focus sur notre jeu à nous. Voilà, pour moi, c'est ça le plus important. Lionel Scaloni est sorti blessé, c'est sérieux? On va attendre de faire les examens avec le staff médical. Je pense que c'est un peu tôt pour donner des informations là-dessus. On en saura un peu plus après les examens médicaux. 3 matchs, aucun but pris à bonheur, ça compte énormément, ça aussi. Oui, c'est tout un collectif qui permet d'obtenir cette solidité-là et ces résultats. Aujourd'hui, l'équipe a été hermétique de nouveau. Et ça, c'est une gage de sécurité. Mais comme je dis, ça passe par beaucoup de travail, par la répétition des efforts à l'entraînement pour pouvoir les reproduire le week-end. Il faut continuer le travail. Très sincèrement, il y a 2 mois de ça, c'était le maintien 3 mois de ça contre Grenoble après une saison complètement folle. C'était quoi de vivre ces moments-là? On les attend depuis longtemps et ce renouveau, c'est quand même émotionnellement très fort, j'imagine aussi pour vous. On est dans un grand club. Voilà, dans une région, ça respire le football. Donc aujourd'hui, quand on voit l'ambiance qu'il y avait dans ce stade Bonal, les gens, ils attendent que ça, c'est que ça reparte. En tout cas, nous, ce qui nous concerne sur le plan sportif, on va tout faire pour redynamiser tout ça, pour que les gens reprennent confiance. En tout cas, aujourd'hui, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir les joueurs jouer et donner du plaisir à nos supporters. Quel but vous a fait le plus plaisir? Lequel ressemble le plus aux qualités que vous avez? Les 3 sont très beaux. Voilà. Pas un qui ressort. Non, comme je disais, il faut féliciter Abdoulaye Sané parce que voilà, il est souvent critiqué. Il est souvent critiqué et aujourd'hui, il nous met sur les bons rails. Gaëtan Oesbeek marque son premier but en Ligue 2. Brian Lasme fait une très bonne rentrée. Voilà, c'est un collectif qui a gagné ce match ce soir. Merci beaucoup, Omar. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. On arrive à dormir après une victoire, après une défaite certainement pas, après une victoire. Il y a un match qui arrive très rapidement vendredi, donc il faut se reconcentrer.